Soufiane ibn Uyayna, un des professeurs de l'imam Malik, Afwan, un des professeurs de l'imam Ahmed, il dit que Rabi'a, donc Rabi'a c'est un des professeurs de l'imam Malik, c'était un des savants qu'on montrait du doigt. Alors c'est Rabi'a, c'était une montagne de science. Il dit Soufiane ibn Uyayna, Rabi'a une fois il s'est allongé et il a couvert son visage et il commençait à pleurer. Et on lui a dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit, il a dit, des gens font de l'ostentation, mais ça se voit. C'est à des milliers de kilomètres. J'ai des cernes en dessous les yeux parce que j'ai trop étudié. Voilà, par exemple. On t'a rien demandé. On t'a pas demandé si tu avais étudié ou pas, mais tu viens étudier, moi j'ai des trous en dessous les yeux. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'étudie trop. C'est toute la nuit. Tu peux pas dire, je dors pas. Laisse, joue sur les mots, reste comme ça. Il te dit, j'ai des trous. Il y en a qui ont la référence, apparemment. Cache tes actions. Ah, mais tu viens étudier, en fait, tu sais pourquoi j'ai des trous en dessous les yeux? J'étudie trop, Harry. J'étudie trop. C'est pour ça. Limite, il va te dire, en plus, cette nuit, j'ai lu un verset. Waouh, il m'a grave touché, j'ai pleuré pendant 2 heures. Harry, cache les bonnes actions. Les plus prédécesseurs, ils les cachaient à un point où tu disais, Miskin, il est fou. Rabi' ibn Khuthaym, un des élèves de Abdullah ibn Mas'ud, il avait un mushaf. Dès que quelqu'un rentrait dans la mosquée, il le cachait dans sa veste. Ayyub al-Sirtiani, lorsqu'il se levait, lorsqu'il allait à la prière de l'Fajr, vous savez, à l'époque, c'était pas des murs épais, tu t'entendais toute la vie de ton voisin. Oh, dans certaines maisons, tu entends toute la vie de tes voisins. Quand tu es dispute, tu dis attends. Là, c'était très fin, tu entends toute la vie des gens. Ayyub al-Sirtiani, rahimahullah, quand l'aube s'approchait, quand c'était le Fajr, il faisait genre, il venait de se réveiller. Pourquoi? Pour ne pas que les gens se disent, il faisait qiyam al-layl. Lorsqu'il faisait des prêches et qu'il allait pour pleurer, il s'arrêtait, il disait ma'ashad az-zukam. Il disait, qu'est-ce que le froid est difficile, qu'est-ce que l'hiver est difficile cette année, pour faire croire que Zama, il est juste enrhumé, pour cacher. Toi, tu viens, tu dis, bon, vous m'avez beaucoup questionné sur mes cernes, en fait, c'est parce que je passe mes nuits à étudier, surtout quand j'ai été jeune. Harry, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si eux, ils avaient peur, et toi, tu n'as pas peur, il y a un problème. Il y a un problème. Mais bon, ça va avec le reste. Tarawih en ligne, et que je te fais des doigts en chantant en ligne, et que je te fais. Donc, c'est signé. C'est signé. C'est des youtubeurs, c'est pas des imams. Ce sont des youtubeurs. Ala kulli hal, Soufiane ibn Uyayna, il nous dit, Rabi'a, il cachait son visage et il pleurait. Il disait, Riya'un zahir. Il dit, les gens ils font de l'ostentation, mais ça se voit, à des kilomètres. Tu dis, ouais, mais lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Riya'un zahir. Wa shahwatun khafiyya. والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم. هذا هو الشاهد. Ce qui nous intéresse, c'est le troisième. Le deuxième, je risque de m'étaler si je le traduis, donc on ne va pas le traduire. Il te dit, et le troisième point qui me fait pleurer, Rabi'a, il te dit ça. Les gens sont avec leurs savants comme les enfants qui sont sur les genoux de leurs parents. Quand ton petit, peut-être à leur époque, ils écoutaient les enfants, mais on va dire, ils t'écoutent, on va dire. Tu le mets sur tes genoux, tu dis va à droite, tu vas à gauche, tu vas chercher les couches, Il te dit, les gens aujourd'hui sont avec leurs savants, c'est cette image-là. Dès qu'il leur dit faites, on fait. Fais pas. Et après, non. Attends, peut-être que toi, il a dit, une fois, il y a un frère, il me racontait une histoire. Il m'a dit qu'ils avaient fait un groupe, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Et leur cheikh, le cheikh des chouyours, le boss, il a dit à ses élèves, levez-vous et poussez le mur. Ils ne se sont pas levés. Il a dit, cheikh, comment on va pousser le mur? Il a dit, je vous ai dit, levez-vous et poussez le mur. Ils ne se sont pas levés. Et le cheikh, il s'est mis à pleurer. Il a dit, vous avez vu pourquoi on est dans cet état-là dans la communauté? Parce que les gens n'écoutent pas leurs professeurs. Et le frère qui me raconte l'histoire, il me la raconte, mais Zama, t'as vu, on n'écoute pas nos savants. T'as vu, les gens, ils déconnent. Moi, j'attendais la chute, j'étais là comme ça, et c'était une pause, je me rappelle, on travaillait dans un dépôt, et le frère me raconte l'histoire, et moi, je suis là, et j'attends la suite. Zama, elle est où la chute? Il me dit, t'as vu, subhanallah? Et là, donc, j'ai vu que c'était le narrateur qui faisait un commentaire, donc j'ai su que l'histoire, elle était terminée. Et j'ai pas compris. Je suis en train de manger, je m'arrête. Je me dis, mais en fait, il est où le problème? Il pousse pas le mur. Moi, je suis désolé, Cheikh Fawzan, il vient, je le respecte, je brasse la tête, je me bats pour porter ses sandales, mais il me dit pousse le mur, je pousse pas le mur. Hein.
Je suis désolé, je sais très bien que le mur, il ne bougera pas. Et s'il me dit, écoute-moi, je lui dis, je suis désolé, si tu veux, je te fais autre chose, je te sers de l'eau, là, mais je ne pousse pas le mur. Et lui, il me l'a raconté, Zama, ouais, t'as vu, on n'écoute pas nos savants, t'as vu, c'est pour ça qu'on est aussi bas dans la communauté, avant, ils écoutaient leurs savants, etc. Et il m'a fait tout un discours sur ça. Et moi, je mangeais, et je hochais la tête comme ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. S'il faut pousser le mur, si le cheikh te dit, il faut pousser le mur. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Oui, on respecte nos savants. Oui, il faut les écouter. Mais bil ma'rouf. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bukhari et Muslim, il a mis un gouverneur, je ne sais plus si c'est Abdullah ibn Himar ou un autre, il l'a mis gouverneur pour un groupe de personnes. Donc ils sont partis en voyage et il y a un gouverneur. Il y a le chef du groupe. Et les savants, ils divergent. Certains te disent c'est obligatoire d'avoir un amir, d'avoir un chef de groupe lorsque tu voyages. Ça, c'est l'avis d'Ibn Khuzayma et d'autres. C'est l'avis d'Ibn Khuzayma et d'autres. Je ne sais plus s'il dit que c'est une sunna ou s'il dit que c'est obligatoire. J'ai oublié de vérifier. En tout cas, les savants ils divergent. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a un avis et Ibn Khuzayma, il a un autre avis. Il y en a un qui dit c'est obligatoire, l'autre il dit c'est une sunna. Mais ils te disent plus le groupe est important, plus il faut un amir. Si c'est 2-3 personnes, ça va. Mais si tu as un groupe de 20, 30, 40 personnes, il va falloir un chef pour gérer. على كل حال أقل أحوالها أنها سنة. Dans le cas le moins grave, c'est que c'est une sunna. Le prophète, il a mis un chef de groupe. Et ils partent, les compagnons, avec ce chef de groupe. Le chef de groupe, il dit, ramenez-moi du bois. Ramène du bois. Allumez. Faites du feu. Ils ont fait du feu. Il a dit sauter dedans. Comment ça, sauter dedans? Bah, sauter dans le feu. Attends. Oui, mais le prophète, il a dit qu'il fallait m'écouter. Moi, je suis le gouverneur, il faut m'écouter. Comme aujourd'hui, ils te disent, le gouverneur, il a dit, donc écoute. Attends, on écoute à tout prix, tout le temps. Il n'y a pas de dawabit, il n'y a pas de... Là, et peut-être il ne faut pas l'écouter. Nas shar'i, nazala min as-sama. C'est un texte sacré qui est descendu des cieux. Il y a peut-être des cas où il ne faut pas écouter, non? Il a dit, rentrez dedans. Ils ont dit, écoute, t'es gentil là, avec ton feu, etc. Mais nous, on est rentré dans l'islam pour justement fuir le feu. Nous, on est passé du kufr à l'islam, firaran minan nar. On est sorti de la mécréance vers l'islam parce qu'on a peur du feu, justement, on ne veut pas rentrer en enfer. Et toi, tu nous dis, fais un feu et on rentre dedans? Non, on ne rentre pas dedans. Et c'est parti voir le prophète. Il dit, ya Rasulallah, tel là que t'as mis chef, il nous a dit rentrer dans le feu, etc. Et on ne l'a pas écouté. Le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? Wallahi, law dakhaltumuha laziltum fiha ila yawm al-qiyamah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Il leur a dit, Wallahi, si vous étiez rentrés dedans, vous y seriez restés jusqu'au jour de la résurrection. Innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance, elle est dans les bonnes choses. Et t'as un aql, et il te dit rentre dans le feu, tu vas pas rentrer dans le feu. Et ne dis pas, oui, mais c'est l'amir qui m'a dit. D'accord. Mais c'est comme quand on dit, s'il te dit saute par la fenêtre, la fameuse expression, la fameuse citation. Il dit, ben, si tu avais dit saute par la fenêtre, tu aurais sauté par la fenêtre? Non. Et bien là, il te dit rentre dans le feu, tu rentres dans le feu? Non. Donc là, si un gouverneur ou un savant, il te dit, écoute ça, t'inquiète, tu peux. Et tu sais que tu peux pas. Tu vas l'écouter? Tu vas pas l'écouter. Donc, ça, c'est ce que disait Rabi'a, rahimahullah ta'ala. Il pleurait parce qu'il voyait l'état de la communauté comme ça. Et s'il avait entendu cette histoire de pousser le mur, je pense que... c'est pas il aurait pleuré, il aurait dit « Ya Allah, prends-moi maintenant ». Et comment ça, pousser le mur? Et en plus, il te le cite, c'est péjoratif. Ils l'ont pas écouté. Donc, la yakfi laqab. L'appellation ne suffit pas. Il reste combien de temps avant la zone? Donc, l'appellation ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire moi je suis du bon groupe, donc c'est bon, je suis dans le bon groupe. Et il ne suffit pas de dire je suis tel shir et tel shir pour être dans le bon groupe. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va faire de toi, ah ça y est, toi t'es le meilleur. Donc ni ça, ni ça. Et il ne faut pas rentrer dans, comme on a dit, dans des exagérations. La ifrat, wala tafrit. Donc on ne dit pas il ne faut jamais écouter les savants, et on ne dit pas il faut les écouter dans l'absolu, ils sont ma'soum et ils sont ma'soumoun, ils ne font jamais d'erreur. On ne rentre pas dans cet extrême et on ne rentre pas dans cet extrême.